Moi, quand des gens me disent « Ah, Jay, j'aime pas », je dis « Non, t'as pas compris. C'est pas pareil. » Comme Rick Rubin, il dit, les gens, en fait, ils viennent me voir pour mon goût. Parce que j'ai un taste. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des morceaux, avant et après de l'avoir écouté, normalement, t'es pas la même personne. Tout a été balancé sur Pro Tools pour... Tu vois ce que je veux dire? Le Malia Jackson, c'est 150 pistes. Pardon? C'est 150 pistes, bro. Parole véritable. Hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous, nouvelle vidéo Parole véritable, interview véritable. Je suis DJ Flexta. Aujourd'hui, je suis sans mon acolyte, le beau Garneau. Il est en train de célébrer la victoire du Congo contre la Jamaïque. Et félicitations à tous mes Congolais qui vont pouvoir participer à la Coupe du Monde depuis 52 ans. Aujourd'hui, interview véritable. Je ne suis pas seul. Je suis avec un invité illustre. Un invité que j'ai la chance de connaître depuis de nombreuses années. Ma man, ma bro, le frérot. Top 3 et pas numéro 3. Richie B, c'est dans le building. Yeah! Merci Madji pour cette intro. Merci pour cette intro. Alors, tu connais, hein, toujours, on va rajouter un peu. Intro du 7-8. On se fait. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on se connaît depuis longue date. Yes. Mantes-la-Jolie, 78. Yeah. Let's get right into it. Direct. Viens, on va dans le bail direct. C'est quoi la vie d'un CEO? La vie d'un CEO. On commence tout de suite. C'est quoi la vie d'un CEO? C'est des responsabilités. Gérer des humains. Gérer des humeurs. Gérer de l'ego. C'est bon, on peut arrêter l'interview là, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est être prêt, avoir son propre train de vie, savoir gérer le temps correctement, tu vois ce que je veux dire? Respecter les deadlines et payer ses impôts. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tax money. Tax T'as money, pas bro. envie de finir comme Fat Joe. Nah, bro. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, mon G. Hein. C'est chaud. Franchement, c'est un charbon. Après, t'as vu, c'est un step où t'as vu justement, au lieu d'être entre guillemets en bas de l'échelle, bah t'es en haut et tu gères du bas jusqu'en haut. Tu vois la direction d'un morceau ou d'un projet. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, tu gères tout ce qui est clip, radio, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Budget, etc. Des financements, etc. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, en gros, c'est un charbon. T'as vu, moi, pour être honnête avec toi, je suis accompagné de personnes qui gèrent pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et je m'y intéresse, mais je suis pas encore à fond parce que pour moi, je peux pas faire deux choses en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas mettre 50% dans le business, 50% dans la musique, ou sinon je vais pas avoir 100% de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je préfère déléguer et pour l'instant, continuer à parfaire ma musique. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est toujours c'est toujours un bon feeling de se lever le matin et de savoir que t'es ton propre boss. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a le côté glamour derrière ça, mais il y a c'est bien parce que tu as commencé par le mot responsabilité. Et effectivement, c'est important de le dire aux jeunes ou moins jeunes qui nous regardent. C'est pas toujours glamour. Pas du tout. C'est même pas du tout. En fait, au début, ça l'est pas. Parce que tu construis, t'apprends et tu vois que c'est un autre côté de la musique, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme si, vas-y, quand tu fais tes premières prods, ils sont pas forcément bien au début, tu vois ce que je veux dire? Mais en général, ils sont même éclatés au début. Tu vois ce que je veux dire même ou si pas? t'es fier de fou. C'est ça. Mais t'as vu, step by step, t'apprends. Et aujourd'hui, j'avoue, par exemple, moi, mon meilleur conseiller, c'est ChatGPT. Tu vois, je te le dis ouvertement, tu vois ce que je veux dire? Faut passer à Claude maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Makelele, on l'appelle Makelele dans le... Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à comprendre des situations, à proposer des deals,
pas forcément garder, mais juste prendre la matrice et l'améliorer à ma manière, mais en tout cas partir sur une base, tu vois ce que je veux dire. Et c'est intéressant, tu vois. Ouais, parce que tellement les humains font de la rétention d'informations, t'es obligé d'aller demander à des IA. Broski, t'es obligé. En vrai, et heureusement qu'il y a ça, parce qu'imagine-toi à l'époque où il y avait pas. Rétention d'informations. C'est moi qui ai le produit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, heureusement qu'aujourd'hui, t'as vu dans cette ère, en tout cas, de la vie, on peut aller chercher les informations et se former soi-même, en vrai. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et ça montre quoi? CEO, c'est aussi, c'est avant tout le mindset. Le mindset, bro. T'as vu le mindset en fait, tout dépend de ta vision. Mais dans tous les cas, t'as vu, c'est mieux de commencer par un petit Clio et après de passer à un Golf et après de passer à, tu vois ce que je veux dire, plutôt qu'arriver direct, la Rolls-Royce alors que c'est pas la conduire. Et tu vois ce que je veux dire? C'est mieux de step by step, tu vois ce que je veux dire? Et, évidemment. Et voilà. Bilan du premier projet. Et, doucement, le chemin vers le volume 2. Ok. Le premier projet, il est sorti, il y a 2 ans maintenant. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2023, novembre 2023. Ouais. C'est quoi le bilan? T'as sorti ton premier projet, toi, sur ton label, comme un grand. Les residuals, tout ce qui se passe après, tu sais, une fois que l'enfant il a grandi, il fait sa vie maintenant. C'est quoi le mindset? Comment tu le gères? Comment tu le regardes, ce projet? En vrai, t'as vu ce projet-là, je le regarde comme une sorte de réussite, un peu un succès d'estime. Tu vois, comme on se disait tout à l'heure, en mode, il a pas fait d'énormes chiffres, mais il a été bien accueilli et c'est mon premier projet. Je suis un producteur, donc je me dis pas que je vais faire les mêmes scores qu'un artiste parce que c'est entre guillemets du développement puisque c'est mon premier projet. Donc j'étais dans une approche où t'as vu, je m'attends pas à grand chose, mais je m'attends à juste que les gens ils apprécient la musique, tu vois, et qu'ils trouvent qu'il y ait des bangers. Je trouve que quand je regarde le 12, enfin les 12 artistes que j'ai pris pour faire le projet, t'as Freeze Corleone, t'as Teyaba, t'as Alpha One, t'as Esprit Noir, et t'as jamais eu un projet où il y a autant d'artistes spéciaux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Teyaba très spécial, Freeze très spécial, Frénétique, Esprit, tu vois ce que je veux dire? Comment il s'appelle, Flaco du 7-8 aussi. Donc, tu vois, c'est tout ça pour te dire que t'as vu, moi, quand je fais un projet comme ça, certains pourraient aller chercher un hit ou un truc ou un autre. Je dis pas que je veux pas faire de hit ou je cherche pas à faire de hit, mais j'ai juste envie de faire des morceaux que dans 10 ans, on en reparle. Comme on me reparle aujourd'hui encore de Tony Sosa ou de 2014 à l'infini, tu vois ce que je veux dire, et que ça continue à prendre des streams et ça continue à monter, que les gens, ils en parlent, que les plus jeunes en parlent encore. Je trouve que c'est mieux de vivre dans le temps que de vivre un moment. Entièrement d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce projet, c'est ça. Les streams continuent à monter. Quand je le réécoute, je suis fier. Tu vois ce que je veux dire? Je suis fier. Je trouve que ça bounce. Important. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça bounce. Je trouve que c'est cohérent avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis grave content. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je commence à aller vers le volume 2 et que je commence à réfléchir au volume 2, je me dis, vas-y, Richie, là, tu sais faire du rap. Tu sais faire la musique que les gens, ils ont l'habitude d'entendre de toi. À un moment donné, là, essaye de sortir de ta zone de confort et essaye de devenir quelque chose que pour toi, t'as vu, tu pourrais que toucher du doigt, mais pas forcément faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire aller vraiment dans quelque chose de plus organique. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on est dans une ère très électronique. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai voulu aller dans ce truc un peu plus organique et c'est comme ça que j'ai réfléchi, en tout cas, le volume 2, tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais, déjà, c'est important ce que tu dis sur le premier projet, que t'en es encore fier. Parce que là, pour le coup, c'est ton projet dans toute sa splendeur, parce que c'est ton projet que tu sors sur ta propre structure. Yeah. Tu vois, c'est une nuance très importante. Et quand je dis que c'est ton bébé, pour le coup, c'est vraiment ton enfant. Ça. Et, ton enfant, c'est pas tu fais ton enfant et 2 ans après tu dis vas-y, en réalité il était pas terrible, etc. Tu vois, tu es toujours fier de lui. De haut. Et plus le temps passe, plus il avance, plus il grandit, plus
il change. Tu vois, enfin, nous, on change, donc lui, il change aussi par essence. Enfin, notre appréciation change. Bien sûr. Donc j'aime bien comment t'en as parlé, parce que souvent, les artistes, quand ils parlent de leurs anciens projets, c'est toujours avec un regard un peu dédaigneux de ouais, mais j'étais pas le même, que truc, etc. Alors que non. Mais attention, t'as vu ce passage-là, par exemple, quand je faisais Skrilly Boy, ça m'est arrivé. Il y a que sur les projets Oh My God où t'as vu, j'étais tellement déterminé à être moi-même vraiment et à pas coller de cases que t'as vu, je suis arrivé à ce truc de, bah ouais, je kiffe parce que ça reste moi, tu vois ce que je veux dire. Alors que sur des projets comme Skrilly, et à un moment donné, je me suis dilué parce que justement, je voulais plaire. Et finalement, quand je réécoute les projets, je suis en mode, ouais, c'était moi. C'était pas 100% toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je peux les comprendre. Et c'est pour ça que c'est grave important de tirer un trait d'honneur sur chaque projet que tu sors et de vraiment, t'as vu, la musique avant tout. Même si, comme tout à l'heure, t'as vu, on se disait, c'est peut-être, entre guillemets, 30%. Mais 30 vrais %. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ben, t'as vu, ces 30%, s'ils sont maximisés, ça peut aller loin. Ouais, faut donner 100% sur ces 30%. Ok. Je comprends tout à fait. Mais, question simple, hein. Pourquoi le volume 2? L'aventure n'était pas finie que le volume 1? Non, moi, en fait, je suis dans une trilogie à la Matrix. Ou à la F. Carter ou? Non, plus en Matrix. Matrix Neo. En mode 1, 2, 3, tu vois ce que je veux dire. Eux, ils ont fait le 4. Ouais, bon, il n'existe pas. Moi, jamais. Gros, je l'ai même pas fini. Je l'ai même pas fini. Je me souviens, j'étais dans l'avion, je regardais, je dis, ah, vas-y, frère. Ouais, dès que t'as vu Morpheus en mode sapeur, tout ça, t'as dit, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Je suis en mode trilogie. 1, 2, 3. Dans ma tête, t'as vu, la DA depuis le premier, tu vois, elle est déjà, je l'ai en tête, tu vois, le premier, c'est du rap. Le deuxième, ça va être de la musique un peu à la Kendrick, Pimp a Butterfly, tu vois ce que je veux dire. Et le dernier, ça va être la révolution de la musique. D'où la perme. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris. The perm, you feel me? Non, bah, absolument. Mais c'est marrant que tu raisonnes en trilogie, donc, tous les plus grands. En fait, je pense que c'est l'une des meilleures manières de distiller ton projet. C'est toujours mieux de faire 3 films, de faire 3 volumes, de faire 3 tomes, de faire... Bien sûr. 1, 2, 3, voilà, c'est la trinité c'est la trinité Magic. Et c'est bien parce que tu arrives à consacrer un chapitre entier et être vraiment entier et complet sur la partie rap. Là, tu vas l'être sur la partie musique, et le troisième, peut-être country ou je sais pas. La révolution. La révolution. Surtout à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est le soi-disant ennemi, il sauve la matrice d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'antagoniste devient, tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ouais. C'est un truc de ouf. Est-ce que, aujourd'hui, là, en avril 2026, tu estimes que tu as fait tes 10 000 heures? Dans quel domaine? Dans ce que tu fais là, dans Richie Beats. Est-ce que Richie Beats, il a fait ses 10 000 heures dans son art de la musique? Largement. Parce que t'as vu, moi, la musique, je la travaille pas. En fait, moi, j'ai mon secret à moi. Tu vois ce que je veux dire? Mes 10 000 heures, elles se passent dans mon cerveau. Ok. Elles se passent pas dans la vie réelle. C'est dans mon cerveau, je suis à plus de 10 000 heures largement. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je peux, carrément, t'as vu, des fois, mes potos, ils me disent, ouais, t'es en pause. Parce qu'ils voient, je suis posé, je bouge plus, tu vois, je suis dans mon cerveau, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Et dans mon cerveau, gros, il y a un FL Studio, ça fait des prods, tu vois ce que je veux dire? Ça fait des prods. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Qui crie dans sa tête, tu et toi, tu prods dans ta tête. T'as compris ou pas, tu vois, je suis dans cette approche, en tout cas, de la musique. Pour moi, écouter de la musique, c'est comme travailler. Parce que je peux pas écouter de la musique sans avoir une critique, sans essayer de comprendre le pourquoi, sans ressentir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Des formations professionnelles de beatmaker. Essayer de comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Écouter le mix. Ouais. Oh, pourquoi la caisse claire résonne comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu dans ça aussi. Ouais. Parce que tu sais, en fait, ça, c'est la maladie du beatmaker ou du mec qui aime bien la musique et qui est dans un truc, carrément, ça fait, à part les musiques à l'ancienne, le R&B à l'ancienne, il y a que ça que j'écoute
sans avoir de critique parce que c'est tellement bien fait. Exactement. Que tu peux juste être en ouais, c'est la vibe, l'atmosphère qui est là. Je veux dire, c'est pas forcément le mix que le mieux, etc., T'as etc. capté Mais, ou pas? Mais ça me met dans ça. T'as vu, en termes de prod, si je dois être honnête avec toi, ça m'arrive de rester 3 semaines sans faire de prod. Parce que quand je commence à faire, par exemple, pendant 3 mois, je vais faire des prods presque tous les jours, je vais prendre une habitude qui va rester. Et pour l'oublier, je suis obligé d'arrêter de faire des prods pendant 1 à 2 semaines pour repartir sur quelque chose de nouveau, neuf. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, je suis que dans une routine. Moi, ça, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Prendre l'ordi et aujourd'hui, j'aime plus chercher. Aujourd'hui, quand je vais devant l'ordi, par exemple, me faire une prod, ça me prend 30 minutes parce que la prod, elle a déjà été faite dans mon cerveau. 4 fois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Me poser devant un piano et chercher, ça veut dire que je cherche un sentiment. Alors que moi, je cherche à utiliser le sentiment que j'ai sur l'instant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es deep un peu, Ronan. Bro, super deep. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup parce que pourquoi je t'ai posé la question des 10 000 heures? Parce que c'est le fameux chiffre, enfin, c'est le fameux nombre d'heures qu'il te faut pour maîtriser ton art. Et quand tu maîtrises, t'es plus maîtrisable. T'es plus orientable. C'est toi, je veux faire ça. Oui. C'est pas bon en fonction de ce que la banque de son là ou le plugin m'autorise. Tu vois, comme Jay-Z il a dit, il y a personne qui autorise personne. On est tous Dieu nous a tous mis là. T'as capté ou pas? Fais ce que t'as à faire. Tu vois? Non, c'est très beau. C'est très beau. Bien vu, Magic. Du coup, ça fait quoi d'être dans le top 3 des meilleurs producteurs français? Moi, je le dis, top 3. T'es easy. dur. T'es dur. Non, moi, je le dis. Ouais, top 10 peut-être. Non, moi, frère, je te donne top 3. Merci, mon frère. Parce que top 3, c'est sur toute la carrière et ta manière de voir la musique, etc., etc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est pas, je te parle pas des anciens, les légendes, les Sulibi, les trucs, les machins. We don't play with this kind of nigga. Voilà, évidemment. Ça, c'est les légendes. Mais là, dans les gars actuels, qui ont une espèce de vision de la musique, mais au-delà des limites de la musique, pour moi, je te mets dans le top 3. Merci, mon rêve. Avec, tu vois, avec un frérot comme Tariq Azouz et tout. For sure, big respect. Big up à Tariq. For sure. Bah, en vrai, t'as vu, pour être honnête avec toi, ce sentiment-là, je l'ai pas forcément parce que, t'as vu, moi, j'ai toujours été un mec normal vis-à-vis des gens. Chez moi, c'est pas la même chose quand je suis tout seul. Mais t'as vu, vis-à-vis des gens, j'ai toujours été un mec normal. Quand je rencontre des gens ou quand machin, la plupart du temps, je dis que je suis jardinier. C'est-à-dire que je suis même pas dans un truc où je te jure, parce que j'aime pas quand je dis aux gens que je fais de la musique, ils vont commencer à me dire, ouais, tu connais ou Donc moi, je dis, ouais, gros, je te jure, mon plus gros mensonge, c'est de dire que je suis jardinier et tout, que je vais couper, j'ai ma société de jardinage, tout ça, machin. Je te jure, c'est mon plus gros mytho. C'est-à-dire que des fois, tu vas voir Madame Solif. Les références de ouf. T'as vu ça? Je sais que tu l'as derrière l'écran. Oui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le truc, c'est que je prends tellement. T'as vu? Regarde. Depuis 2022, je suis pas à fond dans la musique. Quand je dis que je suis pas à fond, ça veut dire que même quand je fais une prod, je suis pas à fond. Ça veut dire que je cherche même pas à être à la place où je suis. Je suis juste dans un truc où je fais ce que j'aime. À l'heure où je veux, quand je veux. Tu vois ce que je veux dire? Après que les gens me placent dans un top, dans un truc, c'est super cool. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait plaisir, tu vois, que les gens apprécient ma musique. Mais pour moi, c'est quelque chose c'est normal. T'as vu, c'est en mode, vas-y, je fais mon truc, machin, etc. Maintenant, je sais que j'ai marqué des gens. Je sais qu'il y a des gens qui ont des sons à moi dans leur playlist. Et ça me fait grave plaisir, tu vois ce que je veux dire? Mais même moi, en vrai, t'as vu tout de suite, je suis même pas encore à mon prime. Et t'as vu les gens qui me connaissent en vrai, s'ils ont bien regardé qui j'étais, ils le savent. On le sait. Parce qu'en vrai, t'as vu, avec tout ce que j'ai fait dans la musique, par rapport à moi et par rapport à ma vision, j'ai été artiste,
J'ai écrit, j'ai fait des prods, j'ai fait des sessions, j'ai enregistré, j'ai tout fait. J'ai mixé, j'ai masterisé, j'ai tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je suis dans un truc où je maîtrise un peu tout. Et là, je peux me poser avec des quinries et faire des classiques. Des vrais classiques. T'as dit des classiques là que, t'as vu comme quand NWA ils sont arrivés ou quand Wu-Tang ils sont arrivés. Parce que t'as vu, je sais c'est quoi le Sonics, je sais c'est quoi le son que les gens recherchent. Je sais, même pas que les gens recherchent. En fait, je sais qu'est-ce qui va faire vibrer les gens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais, j'ai capté. Quand, par exemple, même si c'est pas moi qui fais la prod, hein, un petit ramène une loupe, machin, je sais si c'est la bonne loupe ou pas. Parce que j'ai une vision. Et comme Rick Rubin, il dit, les gens, en fait, ils viennent me voir pour mon goût. Parce que j'ai un putain de taste. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je suis un mec qui a du goût. Donc, c'est pour ça que les gens viennent me voir et c'est pour ça que je pense que les gens, ils me kiffent parce que je suis un mec qui a du goût, en vrai. Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça. Fly shit. Some fly shit, bro. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens bien avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est le plus important, tu vois, quand tu fais la musique, tu peux galérer pendant 10 ans et demain, tu touches tout ce que tu voulais. Parce qu'à un moment donné, t'as pris une décision où t'as juste été toi-même. Mais tu vois, c'est important, ça revient sur la question des 10 000 heures, c'est que les 10 000 heures, c'est pas que pour l'artiste. Non. C'est aussi pour l'auditeur. De ouf. Moi, les auditeurs, parce que voilà, moi, je dis pas que je suis jardinier, parce que voilà, il y a DJ Flexta, donc voilà, ils savent que je suis DJ, donc on parle souvent musique, etc., etc. Et moi, je leur explique souvent que ça se travaille tu vois, bien sûr. Une appétence musicale, tu vois, une acceptation de certains bien sons, sûr. de certains trucs, etc. Il y a une éducation, bien sûr. Moi, par exemple, Jay, c'est mon goat. Enfin, c'est Biggie mon goat, mais mon rappeur préféré, c'est Jay. Okay. Moi, quand des gens ils me disent, ah, Jay, j'aime pas, je dis non. T'as pas compris. C'est pas pareil. Il y a tout un travail. Faut avoir écouté certains trucs avant, que ton écoute se soit habitué. Bon, faut parler anglais accessoirement, hein, évidemment. Mais faut que ton oreille se soit habitué à certains sons. C'est vrai. Pour que, ok, je capte ce qu'il veut dire, etc., etc. Donc, quand tu me dis, bon, voilà, quand je te dis que t'es le meilleur producteur français, c'est plus moi qui te donne tes fleurs. Évidemment que toi, tu le vis pas comme ça en te levant, ouais, je suis le meilleur, évidemment que non. Mais, c'est que t'as compris que toi-même, t'avais des goûts et une certaine oreille. C'est-à-dire que tu sais ce qui est bon. En plus, tu mixes, etc. Moi, je suis DJ depuis X années. Tu veux que je te dise même, c'est quoi qui fait la différence avec moi-même? Enfin, par rapport aux gens, en tout cas, et aux autres personnes. C'est que t'as vu, moi, j'ai pas que compris la culture quinri. J'ai compris leur philosophie. La liberté d'être soi-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est une philosophie, Maji. T'as vu, si tu te lèves le matin, t'aimes pas qui t'es et t'as envie d'être dans les souliers de quelqu'un d'autre, moi, j'échangerais ma vie pour personne. Même pour celui qui a 3 enfants, une Rolex, un Tanani. Jamais. J'arrive. Ouais, bien sûr. J'arrive, c'est tout. Faut être soi-même, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est celui-là, Maji. C'est en mode, faut s'accepter même dans les difficultés et accepter justement d'évoluer dans la difficulté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? That's the shit, bro. Non, mais en tout cas, c'est important. Effectivement, t'as du goût et tu sais, tu peux te faire confiance. Tu peux faire confiance à l'auditeur qui est aussi en toi. Ça, c'est important. Mais, en vrai, j'ai une vraie question, là. En vrai, la musique, c'est quoi pour toi? C'est quoi la musique, en vrai de vrai? C'est quoi, gros? Quand je venais faire l'interview, j'étais posé dans la voiture, je regardais et tout un peu autour de moi et je me rappelle la première fois en vrai, la musique, ça m'a marqué. Je suis au Muro, j'ai mon premier poste cassette, tout ça, et j'écoute RDC, ma gueule. J'écoute RDC et t'as vu, je suis... RDC, Radio Droite Cité, une radio qui existait à Mantes-la-Jolie, qui existait à Mantes. C'était la culture, tu vois ce que je veux dire, avec Ado à l'époque, les générations. Gros, moi, je me revois juste poser la tête sur la vitre en train d'écouter un morceau de Freeman ou un morceau de Pete Bacardi qui passe et tout. Et t'as vu, je suis là, je ressens un truc. Mais je sais pas c'est quoi. Parce que je suis trop jeune pour l'identifier. Ouais. Mais j'aime bien. Tu vois, je veux dire, mais j'aime bien. Et à partir de ce moment-là, je sais que la musique va faire partie de ma vie. En fait, c'est à ce moment-là, je fais le choix.
fais le choix de, vas-y, ça y est, je prends les vinyles à Madarun, je fais des scratchs, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est, c'est bon, c'est celui-là. Le virus. Tu vois le virus, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est quoi? Pour toi, c'est quoi la musique? Là, tu m'as parlé du sentiment de quand t'es tombé amoureux de la musique. Fais quoi? Bah, frérot, c'est un ami, un bagage. C'est un truc que t'emmènes partout. Un truc, tu sais que, vas-y, quand t'es tout seul, tu mets dans tes oreilles, ben, ça te réconforte. C'est une thérapie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un soulagement, comme ça peut être quelque chose qui t'aide à tenir le coup, comme quelque chose qui te fait prendre conscience. Ça joue vraiment sur le cerveau, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, moi c'est ça, c'est un ami. Non, mais c'est très beau, parce que j'allais te poser la question suivante, c'était si ta musique devait être un médicament, elle soignerait quelle maladie? Maladie du cœur. Ok. C'est-à-dire quand t'es en goumin, t'écoutes du... Pas forcément goumin, parce que t'as vu, tu peux être triste parce qu'il y a des gens qui meurent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément... T'as eu le cœur, c'est la tristesse, mais pas forcément pour les goumins et tout. Et justement, par exemple, quand j'écoute un morceau de Michael Jackson où il fait de la revendication, ben, je suis triste, mais en même temps, tu vois ce que je veux dire? Il y a une certaine... Ouais, voilà, ça galvanise et tout. Mais ouais, le cœur, l'émotion, tu vois, la hargne, tu vois, toutes ces émotions qui te font avancer ou peuvent te descendre, tu vois. Demain, t'es dans un goumin, t'écoutes des morceaux de goumin, gars, accroche-toi. Bah, des fois, ça peut t'accompagner. C'est vrai. Ça peut c'est une thérapie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, t'as vu quand je te dis que t'es dans ton goumin, t'écoutes le son, c'est juste qu'en fait, ça va t'aider à vraiment ressentir l'émotion. De la cibler, de machin, et après de passer. Parce qu'en vrai, les émotions, tu dois les vivre. Elles sont là, de toute façon. Alors, si tu veux passer à autre chose, en tout cas, tu dois les vivre. Donc, pour moi, c'est une émotion, tu la vis, et après, voilà, tu vois ce que je veux dire? Des fois, 10 ans après, tu repenses tu réécoutes le son, t'es en mode, ouh, tu vois ce que je veux dire? Il y a un bail, tu vois ce que je veux dire? Les souvenirs aussi, tu vois. Ah, mais la bande-son. Voilà. Bande-son de ta life. La bande-son de ta life. Ouais. Exactement. Moi, toi, ce serait quoi le son de la bande-son de ta life? Moi, j'ai une idée. Redman, I Can Wait. Ah, ça, c'est un chapitre. Ça, c'est un chapitre. Parce que, ouais, ça, moi, je te dirais plus, Notorious Big, Sky's the Limit. J'avoue, c'est fort. Parce que, c'est fort. C'est aérien et ça te dit que, gars. Mais gros, tu sais que c'est une dinguerie ce que tu dis. Parce que tu sais, moi, mon son de vie, c'est quoi? C'est Bobby Caldwell. Ouais. Ben, le sample de Sky is the Limit qui est Ma Flame. Ma Flame. Okay. Gros, c'est une dinguerie. Ce sample, en fait, t'as vu, pour moi, il y a deux samples qui représentent vraiment le sentiment humain. Il y a ce son-là de Bobby Caldwell, tu vois, Sky is the Limit de Biggie, et Human Nature de Michael. Tu vois ce que je veux dire? C'est la légèreté du monde. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'écoutes ce son-là, t'es dans un bail. Tu peux pas être vénère, t'es juste léger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, les vibrations, les fréquences. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ces histoires d'énergie, tout ça. Ouais, deep. On va pas passer pour des chamans, trucs. Mais ça fait partie du bail, hein. C'est des fréquences, c'est des hertz, gros. C'est des fréquences. Dites ce que vous voulez, c'est scientifique. C'est scientifique. Voilà, c'est scientifique. C'est scientifique. C'est prouvé, en plus. C'est quoi le livre ou la conversation qui t'a fait le plus évoluer dans qui tu es aujourd'hui? L'alchimiste, Paulo Coelho. Toi aussi. C'est Idriss Elba, ouais. Un jour, j'ai vu une interview de lui, il a dit, il le lit au moins une fois par an. Et c'est carrément le premier livre de toute ma vie que j'ai lu en entier. Okay. Tu vois ce que je veux dire? T'avais pas fait en troisième Antigone ou truc? Je lisais jamais à l'école. Émile Zola, des trucs. Non, c'était les bails de Marcel Pagnol, tout ça. Le château de mon père, tu sais, des trucs comme ça. Nul. Enfin, c'est pas nul, c'est pas bien. Mais c'est différent. Ouais. C'est pas ma culture. Quand t'es un petit jeune de Mantes-la-Jolie, etc., t'as pas envie de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, c'est deep. Je suis sûr, demain, je peux le relire et trouver, il y a énormément de richesse. Un charme dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, ouais, l'alchimiste, gros. Paulo Coelho. C'est trop fort. C'est trop fort.
Ça t'a fait évoluer à quel niveau? Ça t'a apporté quoi comme Une liberté, et ça m'a appris à être patient. Ça m'a appris à... Je suis pas aux commandes. La seule chose auquel je suis aux commandes, c'est ma réaction au monde. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, c'est comme un boxeur, t'as vu? Tu frappes pas tout le temps. Des fois, t'esquives, tac, après, bang. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut être patient et attendre le bon moment. Et en plus, le boxeur, il doit accepter d'encaisser des coups. Tu vois ce que je veux dire? Il doit accepter et pas réagir avec l'émotion, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, comme il dit Mayweather, stay composed. Ouais, exactement. Restez calme. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, on m'a dit. C'est ça, on m'a dit. Là, j'ai une question qui est... J'ai vraiment envie d'entendre cette réponse. Donc, prends le temps pour répondre. Vas-y. Est-ce que tu es un artiste qui essaie d'être un homme ou t'es un homme qui essaie d'être un artiste? Parce que, pour ma part, moi, je mets les artistes à part. Vous créez quelque chose qui va rester pour des siècles et des siècles et des siècles. Donc, quand t'es un artiste avec un grand A, je sais pas si tu l'es ou si tu le deviens. Donc, toi, est-ce que t'es Moi, je pense que je suis un artiste qui essaie de devenir un homme. Parce qu'en fait, toute ma vie, elle découle de l'artistique. C'est-à-dire que, par exemple, même là, du fait que, par exemple, j'ai pas d'enfant, j'ai pas machin, c'est la musique, on va dire, tu vois, cet environnement artistique, il a été grave omniprésent dans ma vie, même plus que tout. Tu vois ce que je veux dire? Même, j'ai fait plus de musique que, je crois, j'ai vu ma famille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je pense que j'ai vraiment accepté ce côté artistique. Et aujourd'hui, hier et aujourd'hui et demain, ben, ça m'apprend à devenir un homme, à prendre mes responsabilités, à savoir faire la part des choses, à savoir couper quand je vais au studio et quand j'arrive chez moi, ben, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois tout à fait. Après, je grandis, tu vois, j'ai 40 ans, donc je suis dans un truc où aujourd'hui, je me dois de faire la part des choses, tu vois ce que je veux dire? Que j'ai enfant ou pas, tu vois? D'accord. Mais ouais, c'est ça. Hein. C'est important cette question parce qu'effectivement, quand t'es artiste depuis toujours presque, c'est que t'as même du mal avec la vie des hommes normaux entre guillemets. C'est les gens qui sont métro, boulot, dodo, ils se posent pas de questions, ils créent rien. Mais gros, être artiste, je crois, c'est le métier que les gens, par exemple, tu vois, tu vas arriver, tu vas dire ouais, je fais de la musique. Ah ouais, c'est ton hobby. Ouais. Ça se trouve, je gagne plus que toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est toujours vu d'une manière par les gens comme si c'était quelque chose de léger. Alors qu'en vrai, tout le monde écoute de la musique, tout le monde, s'il y avait pas autant de protagonistes pour faire de la musique, ben je pense que la vie serait un peu monotone, tu vois ce que je veux dire? Ah mais absolument. That's what I'm saying. Donc tu vois, on fait ce qu'on peut. Mais est-ce que c'est même possible une vie sans musique en réalité? Parce que au plus loin qu'on a regardé, il y a toujours eu des chants, tu vois, dans les tribus les plus reculées, je sais pas quoi, il y a toujours eu des chants, des rythmes, des trucs. Un truc pour aller chercher quelque chose. En fait, il y a toujours eu de la vibration. Ouais, voilà. Il y a toujours eu de la vibration et je pense qu'il y en a toujours besoin. Après, t'as vu, j'arrive à très bien apprécier le silence parce que ça fait du bien aussi, tu vois. Je pense que t'as vu, tu peux écouter tout le temps de la musique et tout, mais t'as vu apprécier des fois le silence et le bruit du monde. C'est aussi une musique, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ça fait du bien, tu vois, à l'esprit, tu vois. C'est juste sorte de couper. Avant, j'avoue, j'étais vraiment branché. Aujourd'hui, t'as vu, j'essaie vraiment d'être raisonnable. Tu vois. Ce qui arrive à ton oreille, tu vas pas faire des recherches pour aller chercher. Voilà. En plus, de toute façon, Shazam, hein, gros. Ouais, aujourd'hui, ça va vite. On a des outils, on a des tu vois ce que je veux dire? Franchement, merci au mec qui a inventé Shazam. C'est une dinguerie. Pour des mecs comme nous, c'est de l'or. Ah. C'est de l'or, gros. Shazam, quand je suis en Grèce, quand je suis au States, c'est-à-dire que j'ai des playlists qui sortent de là-bas, en Hollande, machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est deep. Encore une fois. Là, ils ont tué la rétention d'informations. Ouais. C'est qui sont là? Je te dis pas. Ah bon? Ah bon? Shazam, je l'ai. J'ai tout. Tu sais, avant, quand les gens ils mettaient des nouveaux sons, ils voulaient pas te dire c'était qui, tu vois ce que je veux dire? Là, t'as plus besoin. Il y a des DJ qui mettaient du scotch sur le tag au milieu du vinyle. Pour pas que tu vois. Donc,
La rétention d'informations, ça, encore une exactement. fois. Les gens, ils ont oublié un truc essentiel sur la musique, c'est que c'est un truc qui se partage. De ouf. C'est un truc qu'on doit vivre ensemble, en fait. De ouf. Là, si on parle vraiment de toi, l'artiste, et du projet. J'ai eu la chance d'écouter ce projet. Et merci. j'ai pas assez de superlatifs pour le décrire parce que c'est chaud. je te dirais la vérité. Pour moi, la musique, c'est un truc qui doit pas te laisser indemne. Dans le sens où il y a des morceaux, avant et après de l'avoir écouté, normalement, t'es pas la même personne. Normalement, il a inscrit quelque chose en toi, et ce truc-là, il est là, et il bouge plus, et t'es changé. Je corde. Et honnêtement, quand j'ai écouté ton projet, ça m'a fait ça. Ça m'a fait ça, surtout que je te connais, et je connais ta trajectoire, et je sais par quoi t'es passé. Pour débloquer ce nouveau Super Saiyan, tu vois, l'ultra instinct, tu vois ce que je veux dire. Et moi, l'un des trucs sur lesquels t'as toujours été bon, mais là, on sent que t'es en train d'atteindre un niveau de maîtrise de fou. C'est ta manière de diriger les artistes. Ouais. Parce que les artistes qui sont très forts, hein, il y a aucun artiste nul dans ton projet, et même un artiste nul, non, tu comprends ou t'aimes pas, mais bon, un artiste c'est pas nul par définition, mais la manière dont tu arrives à les ramener dans ton univers et à les diriger comme un grand entraîneur dirige un grand sportif, etc., là ça atteint des proportions où je me suis dit mais qu'est-ce qu'il a pris le frérot, tu vois. Là comment ça se passe, comment ça évolue ce truc-là, c'est quoi le process avec les artistes pour arriver à tel niveau de confiance? En vrai, t'as vu, à chaque fois que je fais un projet, j'essaie toujours de travailler avec les artistes avec qui j'ai des affinités. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et des affinités artistiques, tu vois ce que je veux dire? Quand je suis en studio avec un artiste, soit il me demande, ou soit il a son idée et moi juste je l'aide à peaufiner. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec les années de studio que j'ai faites, j'ai pu déjà analyser et comprendre les personnalités des humains. Ça veut dire que des fois, un mec qui arrive en studio, je sais c'est quel type de personne. Lui, il va pas réécrire. Lui, il va poser une fois. Il veut pas revenir sur le morceau. Lui, c'est l'instinct. Okay. Et t'as d'autres artistes, c'est la perfection. On va travailler 10 fois sur le morceau, machin, tu vois. Et il y a différents types de personnes, tu vois, avec qui je bosse. Donc, ça m'a permis de comprendre. Et gros, j'ai fait tellement de sessions studio que, t'as vu, j'ai fait plus de 10 000 heures. Donc, ça y est, maintenant, je connais un peu le cas échéant. Tu vois, je suis dans un truc où, vas-y, ok, lui ou elle est comme ça, machin. Et je m'adapte. Et après, t'as vu, je suis quelqu'un qui aide beaucoup. Donc, c'est-à-dire que j'arrive à voir quand un artiste, il est en difficulté. Quand soit il est bloqué sur l'écriture, soit il est bloqué sur la top line, soit il est bloqué sur la direction du morceau. Par exemple, il va poser un couplet, il sait pas où placer le refrain ou machin, etc. Donc, moi, je vais dire, peut-être que là, ou ceci, ou des fois, c'est l'ingé et Rémi avec qui je travaille, tu vois ce que je veux dire, mais je suis dans un truc où, t'as vu, j'arrive à comprendre, j'ai de l'empathie pour les artistes. Donc, ça veut dire que j'arrive à la mettre au service de leur travail et de ce qu'ils veulent accomplir, tu vois. Mais tu sais que les rappeurs, beatmakers, ils ont une autre approche de la musique et ils ont ce truc-là. Parce que nous, on essaie de faire un morceau. On n'essaie pas de faire une prod. On essaie de faire un morceau depuis le début, en fait. Moi, t'as bien vu que toutes les prods qu'on fait, on a tous essayé de rapper dessus. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on imaginait, en fait, c'était une DA. C'est une DA, en fait. On propose une DA, une direction artistique du morceau. Et en vrai, c'est comme ça que les beatmakers devraient fonctionner. Être dans quelque chose où, vas-y, j'ai fait la prod. Forcément, si t'as fait la prod, t'as une idée de direction. Donne-la. T'as une idée. Parce que tu regardes Black Milk, J. Cole, Kanye ou truc, c'est des mecs. Ils font des prods. Les prods, c'est pas n'importe quelle prod. C'est des prods, tu sens que elle a été faite,
tailor-made pour l'artiste. Ça arrive à coller à la peau de l'artiste. Tu te dis, ouais, mais c'est abusé. On dirait que c'est un truc sur mesure. C'est comme la SAP, tu vois, c'est du sur mesure. On a pris les dimensions, les trucs, les machins, et vas-y. Ça fit well. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça. Mais après, c'est, comme je t'ai dit, c'est une vision. Si t'as pas la vision, tu peux faire une prod, c'est cool, mais tu maîtrises pas l'entièreté de l'atmosphère. Ça, c'est une chose. Mais moi, le truc que je trouve le plus ouf aussi, là-dedans, c'est que t'arrives à la faire accepter à l'artiste. Et l'artiste, il te suit et à la fin, ça donne un morceau, laisse tomber. Il y a le morceau avec Mac Taylor. What? Mais gros, t'as vu, regarde, je te dis une anecdote par rapport à ce morceau-là. T'as vu So? C'est le premier artiste qui m'a dit avec Olkinry, qui m'ont dit, fais Skrilly Boy. Fais-le. Ça va. T'as vu, Mac Taylor, il m'invite sur un de ses morceaux, je fais un refrain, pour Banger, je crois. Je suis sur son bail. C'est-à-dire que lui-même avait déjà vu et avait compris que j'étais dans une DA. Pas dans juste je fais des prods. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui m'a toujours aidé en vrai. Et t'as vu quand on fait le morceau, je lui envoie la prod. So et moi, on se connaît très très bien. Tu vois ce que je veux dire? Je lui envoie la prod. Et je lui envoie un flow. Je dis n'importe quoi. Mais je lui dis, j'avoue, si tu poses comme ça, t'es en mode... Ça y est. Et il a pris ce que je lui ai donné, il l'a mis à sa manière, il se l'est accaparé. Et c'est pour ça que t'as vu aujourd'hui, Drake, il est fort parce que c'est un putain d'interprète. Et les gens, ils se rendent pas compte que être interprète, c'est aussi un travail, c'est aussi un métier. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire interpréter ce que quelqu'un va te donner, une chanson, un truc. Là, je suis venu, je lui ai juste donné un flow. Il en a fait une chanson, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où t'as vu l'artiste, il te fait confiance et il est dans un truc où, il a une vision. Tu sais, j'ai l'impression que c'est, dans ce que tu viens d'expliquer là, je comprends un peu mieux. J'ai l'impression que l'artiste, en fait, pour faire un grand morceau, il part de moins loin. Parce que là, tu lui as déjà fourni la prod parfaite qui lui va parfaitement. Déjà le flow. C'est-à-dire que ça y est, ça déjà c'est là. Il a juste maintenant à se laisser aller à son inspiration pour trouver les mots qui vont avec par rapport à son mood, etc. Alors que si au début, il arrive, il doit choisir la prod, il doit réfléchir, il doit se tracasser les ménages. Après, bon, trouver le flow, trouver le machin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, t'as vu, ça peut être aussi un piège. Tu vois, pour moi, ça, c'est comme une passe en profondeur. Tu fais une passe en profondeur et puis l'artiste, il arrive, c'est lui qui doit marquer le but. Mais le gardien est bon devant. Donc, il y a encore un travail à faire. Ouais. Faut transformer. Ouais. Donc, tu vois, c'est un travail d'équipe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si lui transforme pas, on repart à zéro et tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pareil, toi, je te laisse dans ton coin, après, moi, c'est terminé. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Faut transformer. Faut que lui, il arrive à transformer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, pour moi, ça reste aussi quelque chose d'aussi dur que de trouver ton délire parce que justement, des fois, tu peux partir de ton délire, mais tu restes dans ta zone de confort. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sortir de ta zone de confort, c'est toujours là où t'arriveras à faire les meilleures choses, tu vois. Ah, mais les situations reloues, de toute façon, ça c'est la vie. Ouais. C'est comme le film avec Morgan Freeman dans lequel c'est Dieu là. Ouais. Il dit une meuf elle est triste, etc. Elle dit truc la famille, etc. Il dit attends, mais si tu demandes à Dieu de vous faire passer de passer plus de temps avec ta famille, tu penses qu'il va venir claquer des doigts et hop faire en sorte que vous êtes tous ensemble, ou il va te donner une opportunité d'aller les voir, d'être tous ensemble. Et tu vois la meuf elle réalise, elle se dit ouais, c'est un peu la même chose en fait. De ouf, t'as la direction et boum, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est juste ça. Hein. Non, j'aime bien cette interview-là. J'aime bien. Deep, j'aime bien. Non, mais c'est bien, parce qu'on n'est pas des gamins, donc on va pas parler de 50-50. Non, mais moi, sur ce projet-là, encore une fois, sur ta direction d'artiste, ce que j'aime bien, c'est que, par exemple, le morceau de Conway, une folie furieuse, une boucherie. Et ce que j'aime, c'est que t'es allé, en fait, t'as pas fait un morceau, genre j'ai Conway, il faut que je fasse un type beat Griseldesque. Tu vois ce que je veux dire?
Non. Tu vois? Bah oui. C'était quoi pour toi le truc à ne pas faire? Est-ce que c'était ça? Ouais, en fait, le truc à ne pas faire, c'était de pas faire trop le quinri. Tu vois ce que je veux dire? Je connais vos codes, mais t'as vu, j'ai ma manière de faire. Tu vois ce que je veux dire? La prod, c'est un boom bap, mais tu vois, assez rapide. Et c'est même pas un boom bap, en vrai, ça, je crois que ça, la vitesse c'est du 70. Ouais, Donc c'est du 140, frère. Ouais. Donc tu vois, c'est même pas un boom bap ou quoi. J'ai vraiment essayé de faire un morceau où je me dis, t'as vu un mec comme lui ou Currency, ils peuvent poser. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Des vibes, la bonne musique. Tu vois, une musique où j'avoue, il l'entend, il dit, merde. Tu vois ce que je veux dire? Il prend son temps. T'as capté, il prend son temps, il est dans quelque chose, dans une exécution, classe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, ouais, ce morceau-là, c'est une dinguerie. J'ai rêvé de faire ce morceau. Ok. J'ai rêvé, gros. Quand je te dis, en fait, t'as vu, Conway, c'est quoi? C'est, pendant une semaine, j'écoute Jesus Christ, son morceau. Ok. Ça me motive pour aller à la salle, pour me mettre dans mes bails et tout. Et ça, c'est pendant le volume 1. Et je me dis, ça y est, en vrai, il parle trop vrai. C'est deep ce qu'il dit, tu vois ce que je veux dire. Et je suis parti réécouter ses projets et tout. J'ai dit, non, lui, faut que je bosse avec lui. Conway, c'est un vrai artiste. Bro. C'est artiste, hein. Artiste. Avec un grand A. Ouais. J'ai pas dit rappeur, etc., etc. Mm-hmm. C'est un grand artiste. Mm-hmm. Et même, tu vois, les épreuves de la vie, etc., tu vois, il est marqué. Mm-hmm. Ouais. Tu le vois, tu le sens. Et quand il parle, même quand t'écoutes ses morceaux et quand on a eu la chance de le voir en concert, quand il interprète, tu vois un artiste. Tu vois la peine, des fois. Ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est là, il raconte talk your shit. Tu vois? Ça veut dire que autant je peux kiffer Benny, autant je peux kiffer Westside. Mais t'as vu celui qui me met plus dans mes feelings, c'est Conway. Tu vois ce que je veux dire? En mode, gotta think about that shit. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment lui, tu vois ce que je veux dire? Mais lui, qu'est-ce qu'il t'a dit sur la prod? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur comment ça s'est fait? La direction artistique, le machin, etc., etc. Est-ce que c'est le même process ou lui, il faisait ce qu'il voulait un peu? En fait, en gros, je lui envoie 2 prods. T'as vu, je lui envoie une première prod avec le sample de Still Tipping. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à la base, c'est un banger que je veux faire, tu vois. C'est lui faire une trappe. Pour pas être dans, justement, sa direction. Et, tac, il fait le morceau et tout, et, il doit le finir. Et il me dit, vas-y, j'ai plus le truc dessus, tu vois. Parce qu'en fait, lui, il aime bien poser sur des samples qui n'ont pas été utilisés. Ça, c'est son truc. C'est son truc. Je veux pas poser sur des samples déjà utilisés. Je veux que des new shit. Okay. Et j'ai trouvé ça génie, hein, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a fait chier, mais j'ai trouvé ça génie. J'ai trouvé ça génie. Et comme je t'ai dit encore une fois, sortir de ma zone de confort. Boum. Je suis à Londres. Il m'invite à son concert à Londres. Je vais le voir pendant que je suis là-bas. I cook that shit up. Tu vois, je suis en train de cook up, tout ça, tac. Et je vais voir son manager. Je dis, ça y est, c'est bon, j'ai le truc. Je lui envoie. Il me dit, la snap. Et là où je suis le plus fier, c'est que t'as vu quand on lui a envoyé le mix, il a dit, wesh, c'est quel mix, ça? Ça bounce. On est des Français, frère. Waouh, ça y est. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour que les carrés, ils kiffent. Il a kiffé mon mix, bro. Le mix, attention, c'est pas la prod, je sais pas quoi, le mix. T'as eu la balance kick, caisse claire, là. Il a kiffé. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est, la musique, elle est française, mais le packaging, il est quinri. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il a kiffé. Et t'as vu, lui, quand il m'envoie, quand il m'envoie son couplet, c'est un couplet. C'est-à-dire, moi, je fais quoi? Je coupe des morceaux de son couplet et j'en fais un refrain. Oh. Et j'appelle un pote à moi, je lui dis, vas-y, fais ça, tac. J'avais déjà la mélodie, t'as vu, c'était à l'époque où il y avait, la série, c'était, BMF. Ah, BMF, ouais. Et puis, il y a le mec, qui tue un gars et puis il y a le son I can't stop the rain et il le plante, machin, etc. Et j'avais ce refrain là en tête. Boum, je lui dis vas-y, je lui chante le truc, il le fait et ça fait ça. J'appelle Turi, dis pas non, il vient, boum boum. Turi, shit bouncing, bro. Like, c'est un classique shit. Et à la fin, t'as vu, je laisse peut-être 2 minutes encore de prod où t'as vu le Steph One, il est là, il joue son truc. Talk your shit, bro. Tu vois, c'est comme si lui aussi il avait son couplet. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est exactement ça. L'instrument aussi doit pouvoir s'exprimer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait,
En fait, toi, t'es parti pour faire de la musique, en fait. That's what I'm saying. Ah. A grown ass man like me. Non, mais premier projet, rap, la musique. Musique. En fait, là, t'as vu, ce projet-là, c'est pour montrer à mes pères. Je sais faire. T'inquiète. Okay. Je sais pas que faire du rap. Ok. Je vais faire de la musique. Mais, ça, là, je sais que ce truc-là, là, ce que tu viens de dire, là, c'est un process. Ça se décide pas comme ça. Et ça se passe dans ta tête, dans ton cœur. Mais il y a un espèce de truc où, là, on sent que tu t'es autorisé toi-même, pas quelqu'un d'autre. Toi-même, tu t'es autorisé à aller plus loin dans ta musique. À dire, vas-y, tu sais quoi? Mon frère, je vais même aller plus loin. T'as vu? Quand t'es beatmaker, souviens-toi quand tu faisais des prods. Ton but, c'était d'épater les gens. Parce que là, t'as utilisé le dernier truc, le machin, t'as une casquette différente, t'as un truc. En fait, t'es dans un concours d'ego. Moi, quand je fais ce projet-là, je suis en mode là, je vais pas chercher à épater. Je vais chercher à prendre quelque chose de fondamental et en faire quelque chose de, tu vois, dans le temps, là. Et je sais que t'as vu ce projet-là, dans 20 ans, on peut le réécouter. Mais. Parce qu'on sait pas quand il est sorti. Easy. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire, ouais, tac, il y a peut-être un morceau trap, mais le projet, c'est pas un projet de trap. Ouais. Alors que t'as vu, Oh My God Volume 1, tu peux lui donner une temporalité, tu vois ce que je veux dire? Alors que le volume 2, c'est free bands, tu vois ce que je veux dire? Ce process de, moi, ça y est, je m'autorise à, c'est quoi ce déclic qui vient d'où, ce truc? Parce qu'à un moment donné, gros, t'as vu, quand je suis là, t'écoutes Nina Simone, t'écoutes Céline Dion, t'écoutes Chet Baker. Tu sais c'est quoi en vrai la vraie musique? Bien sûr. Tu sais c'est quoi le vrai feeling? Donc à un moment donné, je me dis, vas-y frère, t'as passé toute ta vie à faire du rap. Sors de ta zone de confort. Et il y a aussi cette phrase de Boumidjal, qui un jour je le croise en studio, il me dit, mon frère, le rap c'est bien, la musique c'est mieux. Et quand il me dit ça fait un shift, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est comme si il avait confirmé ce que j'étais déjà en train de faire. Ouais, ce processus, il a dû passer par là lui aussi. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et moi, t'as vu, moi, tout ce qui se passe dans ma vie, je le prends un peu comme quelque chose de divin qui vient à moi. Parce que t'as vu, tu peux passer n'importe où et tu croises pas la personne. Là, je croise la personne par hasard et boum, elle me dit ça. Donc forcément, moi, ça change mon process. Et à un moment donné, je me dis, bah vas-y, je m'en fous de montrer aux autres que je sais faire des prods. De toute façon, ils savent que je sais faire des prods. Mais par contre, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas que je sais faire de la musique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, comme tu le dis déjà, il y a une dimension spirituelle qu'on va pas nier ici, hein. Il y a pas de hasard, comme on dit, il y a que Eden Hazard. Ben oui. Si tu l'as croisé à ce moment-là de ta vie, t'aurais pu prendre un autre Uber ou un autre truc, être à l'étranger, le truc. T'as été là, à ce moment-là, il t'a dit ça, et que ça a résonné dans ta tête, c'est que ça devient d'en haut. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu fais ça, concrètement, là, ça ressemble à quoi? Parce que là, on sent qu'il y a des claviers, on sent qu'il y a des cuivres, on sent qu'il y a des orchestres, des gens qui ont été là, qui ont été sous ta direction. Ouais. Là, on passe plus sur la direction d'artistes, de rappeurs, là, on passe sur la direction d'orchestre, carrément. Ouais, de ouf. Bah, déjà, t'as vu, je prends Zafi, il a 18 ans. Ok. 10 ans de conservatoire, c'est un tueur de la musique. Okay, donc lui, je le prends, c'est mon Lamine Yamal. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon Lamine Yamal. Ok. Il arrive à parfaire toutes les idées. Il arrive à comprendre ma musique. Tu vois ce que je veux dire? Et après ça, t'as vu, j'appelle Amine D1, j'appelle Steph One, j'appelle Jazz qui est bassiste. Tout ça, c'est Steph One, Jazz. C'est les musiciens de Monsieur Nove. Moi, en tout cas, je les ai connus là. Tu vois ce que je veux dire? Mais je prends que des pointures. Okay. Que des gens qui ont tu sais, les 10 000 heures, c'est rien. Ok. 10 000 heures, ça existe même pas. C'est petit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 10 000 heures, eux, ils sont... C'était la première année. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris que des gens, frère, ils ont déjà joué la Ligue des Champions. Ok. Qu'ils ont gagné ou qu'ils ont perdu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire c'est quoi le ça veut dire qu'ils sont capables de gérer la pression.
Quand ils font un truc et je dis non, et que eux ils trouvent ça chaud, je dis non. Non, c'est pas celui-là, gros. J'ai rien ressenti. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ah, là, j'ai compris. Là, j'ai compris. Gérer des humains, gérer de l'ego, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu passes T'as dans capté. un CEO de ta musique. Tu vois ce que je veux dire? Gros, toutes les top lines du projet, c'est moi. Toutes les top lines du projet, excepté, t'as vu quand les rappeurs ont fait leur truc et tout. Mais toutes les top lines, on va dire, par exemple, sur le Malia Jackson, c'est ma top line. Sur le Pain, c'est ma top line. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, par exemple, quand je fais le morceau R&B avec Noah Lewis, la partie qui fait le refrain aujourd'hui, c'est pas le refrain, c'est le couplet. Oh. Je dis, bro, qu'est-ce que tu me fais? Là, t'as trop parlé. Regarde, c'est là que ça se passe, là. Mets-moi ça au début envoie la cape. Je découpe. C'est comme ça. Ouais. That's the shit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que ça y est, je sais comment. Par exemple, tu vois, je suis parti voir Oumar Digno. Ouais. Qui est c'est mon premier, shout out, mon premier manager. Je suis parti lui faire écouter le projet. Il me dit, j'avoue, gros, c'est toi, hein. Il me dit, c'est toi de ouf, hein. J'avoue, on sent que c'est toi. Venant de lui, gros, ça a été, ok, c'est bon. Okay. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est celui-là. Mais en gros, t'as vu, gros, je suis parti acheter des synthés. Je suis parti voir les meilleurs musiciens. Et tout le projet a été fait sur Pro Tools. D'accord. Il y a quelques débuts de prod qui ont été faits sur FL. D'accord. Mais sinon, tout a été balancé sur Pro Tools pour, tu vois ce que je veux dire, le Malia Jackson, c'est 150 pistes. Pardon? C'est 150 pistes, bro. Je peux le prouver, gros. 150 pistes. C'est 150 énorme. pistes. Ouais. Audio. Parce qu'il y a du violon, il y a de la guitare, il y a de la trompette, il y a des chœurs. Il y a tout. En fait, c'est un orchestre. Il y a rien d'emprunté. Tout est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, c'est ce que j'ai cherché à faire. Et quand je me vois faire ça, je suis en mode, déjà, je suis choqué parce que je me dis, je le fais trop facilement. Parce que ça coule de source. C'est comme si je jouais au foot avec des gens de mon niveau. Ouais, ça veut dire que c'est fluide, c'est fluide, ma gueule. Il y a même pas besoin de regarder. Je sais que lui, il est parti. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, à l'aise de ouf. Et quand on finit les morceaux, tout le monde est content. C'est pas juste, j'ai fait un morceau avec Dinos ou j'ai fait un morceau avec Jossman. C'est, j'ai fait un putain de morceau. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Tout le monde est content, a le sentiment d'avoir donné sa plénitude. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, frérot, le Malia Jackson. Tu vois, celui-là, il me choque parce que demain, si on me dit que c'est Pharrell Williams qui l'a fait, je dis, c'est normal. Non, sérieusement. Si on me dit que c'est Pharrell Williams qui a fait ce morceau, c'est Pharrell. Et le fait que d'où tu viens, que t'aies pu aller là-bas, c'est une dinguerie, frérot. Et c'est un morceau de fou malade. De toute façon, quand vous allez l'entendre, n'hésitez pas à commenter, voilà. C'est de la folie, ce morceau, parce que là, quand je te dis, tu t'es autorisé, c'est pour ce type de morceau-là. Pourquoi pas? Mais frérot, t'as vu quand je fais ce morceau-là, là, c'est comme quand Just Blaze, il fait Touch the Sky de Kanye. Okay. Il sort du bail. Ouais. Il sort du bail, il va chercher l'énergie. Tu vois, en fait, le morceau, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. Pour moi, t'as vu dans ce morceau-là, quand je l'écoute et quand je l'entends, j'entends les influences que Kanye, il a eu sur moi et que Just Blaze, il a eu sur WAM. Et qu'un Drummer Boys a eu aussi sur moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou Cassius, j'ai entendu que dit. Cassius, que dit, tu vois ce que je veux dire, mais dans l'énergie, c'est ce côté Just Blaze, Kanye. Dans les drums, c'est Cassius, Sébastien, Daft Punk. Mais plus, on va dire, Daft Punk à l'époque de Stardust. Okay. Tu vois ce que je veux dire, ce truc un peu plus live, un peu plus acoustique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément. Mais on va dire, c'est mes, c'est le truc simple, The Metronomy. Tu vois ce que je veux dire, des trucs assez Frenchy, on va dire ça comme ça, même si, tu vois ce que je veux dire? Absolument.
Tu vois? Ça, c'est un morceau qui s'inscrit carrément dans ce qu'on appelle la French touch, etc. Et c'est intéressant parce que tu vois, depuis tout à l'heure, on parle on utilise des mots en anglais, etc., etc. Il y en a qui peuvent penser qu'on est dans un truc voilà, truc les carrés, etc., etc. C'est pas une question de ça, c'est que c'est une vision internationale et globale. Mais frérot, t'as vu, j'aimerais déjà juste clarifier. On peut pas écouter de la musique Quinry et pas savoir parler anglais. À quel moment tu peux pas, tu peux que nous respecter parce que ça veut dire on sait de quoi on parle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que si tu me parles, tu me dis j'aime pas Jay-Z, tu parles anglais? Non. Ah, frérot, anglais LV1. L'école. That's what I'm saying. Exactement. T'as capté? Donc, ceux qui ont travaillé leur anglais, et même, t'as vu, pour un beatmaker, savoir parler anglais, aujourd'hui, ça sauve des beatmakers. Bien sûr, c'est obligé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait partie du game. Des fois, il y a des logiciels, il n'y a pas en français. Ah oui. On fait comment? Tu vois? Ah, gars. Il n'y avait pas ChatGPT avant. À l'époque, il n'y avait pas, effectivement. Mais, sur ce morceau-là, là, vraiment, il y a ce côté international où tu vas aller, je te le dis, frérot, tu vas conquérir le monde avec ce morceau. Allez écouter ce morceau, faites-le écouter à vos familles, à vos amis, etc. Ce morceau-là, là, c'est quand les gens vont voir que c'est toi. Et je dis, non, c'est pas possible, c'est pas lui. C'est un gospel, ce morceau. Tu sais que c'est un gospel. C'est un gospel écrit par Black Kent. Attends. T'as vu? Il y a trop d'informations. Talk that shit. Le morceau, c'est un gospel écrit par Black Kent. Ouais. Black Kent, un rappeur français, mais qui écrit en anglais, qui rappe en anglais, etc. Donc, la plume et tout et tout. C'est-à-dire que même lui, il peut aller là-bas. Mais gros, il a écrit presque, 20% de la carrière à Skrilla. Parce que Kent, ça a toujours été un boug, il sait ghostwriter, il sait faire les bails, il a toujours le mot, le truc, la sensibilité. En anglais, c'est facile pour lui. Il est versatile de ouf. Je lui envoie le morceau avec la top line, tout ça, je lui dis ce que je veux, tu vois ce que je veux dire? Frère, en une semaine et demie, c'est plié. C'est plié, ma gueule. Des mecs Ken, ça fait combien de temps il écrit? Je te jure. C'est pour ça, c'est facile pour lui, tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où t'as les bons éléments, lâchez cela. Mais tu sais, c'est toujours pareil, c'est comme dans le sport, c'est que des fois, t'es très fort, t'es régulier, etc., mais il te faut ton match référence. Il te faut, dès qu'on parle de ta carrière, on dit, ce match-là. Tu vois. Et là, pour moi, là, t'en avais déjà avant, mais là, t'as ton match à 81 points. Parce que moi, je barre celui de 83. Je te vois, là. Mais là, t'as ton match où on peut dire, c'est le mec qui a fait ça. Et honnêtement, ce morceau-là, il m'a transporté, frérot. Il m'a transporté dans la légèreté, comme tu le dis, de l'énergie. T'es un peu down, t'es un peu truc. Allez hop, t'es un peu anxieux. Waouh! Broski, c'est la première fois que je fais un projet et que je peux l'écouter pour me booster ou pour m'aider mentalement. Toi-même. Ouais. D'habitude, j'écoute même pas mes projets. Je fais du son et ça y est, je passe à autre chose. Ah, frérot, des fois, je mets les Jossman. Relax on relax. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je vais écouter le Dinos le soir, je vais te poser le Malia le matin tôt. Le Racks on Racks. Parlons-en. Parce que même visuellement, dans le clip, t'as essayé de proposer quelque chose. Quand je l'ai vu, avec le petit caméo de Nifa, big up à elle. Big up. Je me suis dit, ok, là c'est pas un rappeur qui fait de faire son projet, qui fait de faire son clip stéréotypé comme on a déjà vu. C'est un peu déstructuré, mais il y a une structure. Il y a une espèce d'histoire que tu essaies de raconter. La scène dans l'église où quand t'arrives, etc. Là, je trouve que je trouve ça beau. Parce que, encore une fois, des clips, on en a vu. On vient de, tu vois, l'époque de MTV Base, 106 & Park, etc. Donc, des clips, on en a vu. On a un petit œil maintenant sur les clips. Maintenant, on fait de la vidéo et tout ça. Et à chaque fois, j'arrive à être surpris par des mecs qui me surprennent avec des trucs qu'on n'avait pas forcément vus ou avec un autre angle, etc. D'autres mouvements de caméra, d'autres angles de vue.
l'histoire que tu essaies de raconter à travers les images et tout, je le trouve très intéressant. Ouais, shout out Kidao pour cette réal. Magnifique. Kidao, justement, qui a sorti le projet avec Joel Hudson. Ouais. J'ai vu les visuels qu'ils ont fait, qu'ils ont présentés au cinéma, mais c'est de la folie sérieuse. C'est un tueur. Les mecs n'ont rien à faire ici dans ce marché. Après, ou pas. Peut-être que c'est à eux de monter le niveau. C'est grâce à eux que le niveau va être plus haut, tu vois. C'est pas faux. Là, tu vois, je me suis trahi moi-même. Effectivement, c'est pour faire écho à ce que je te disais tout à l'heure, on n'est plus dans ce truc de, on regarde les quinries avec des grands yeux. On les regarde toujours avec les grands yeux parce qu'on les admire. Mais, moi, pour avoir beaucoup de conversations avec eux, ils disent, attention, nous aussi, on vous regarde. Bien sûr. Et peut-être qu'on vous regarde plus que vous ne le pensez. Que vous ne le pensez. Et c'est en réalité un transfert d'énergie. De ouf. Un transfert de savoir, de machin. De culture. Vous vous inspirez de nos codes, on s'inspire des vôtres. Vous les remixez et ce que vous remixez, on le prend. Nous, on a la connexion aussi très forte avec nos racines africaines qui permettent de ramener encore un truc. Vous captez ça, vous prenez l'essence de ça, vous le prenez, enfin, tu vois, c'est un éternel recommencement, comme dirait Youss, tu vois. Ouais. Et encore une fois, ce que toi t'arrives à faire dans ta musique, ce que Kidao arrive à faire avec ses images, ou d'autres artistes, Tariq Azouz et bien d'autres, ce que je trouve fort, c'est que on reste nous. Ben oui. C'est du produit français. Ben oui. Ben oui. M'a dit, moi, t'as vu quand Kidao, je l'appelle, je lui dis, vas-y, j'ai envie que ce soit un clip comme ça, que ça se passe dans une pseudo-église et que ce soit basé sur, justement, la croyance. Mais t'as vu, même si, en fait, c'est même pas basé sur la croyance, la religion. Là, c'est dans le cadre parce que moi, je suis né avec une famille chrétienne. Donc, j'ai voulu retracer ce passage de ma vie, tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, c'est plus une transmission de l'espoir, d'une autre direction, t'as vu, par exemple, je me souviens quand Kidao, il me montre pour la première fois le clip. Je suis avec lui, je regarde le clip et à un moment donné, tu vois, il y a la daronne, elle arrange un peu son fils avant d'aller à l'église. Ouais. Gros, je lâche des larmes. Même lui, il est choqué. Je lâche des larmes parce que ça me rappelle quand ma daronne, elle me faisait ça pour aller, tu vois, on est en Martinique et on doit aller à la messe le dimanche. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez pas le louper, hein. Il y a pas de téléfoot, hein. Tu vois il y a pas moyen. Ah, vois pas ça. Vois pas ça. Mais en gros, c'est ça, tu vois, c'est histoire de retranscrire un peu ce passage de ma vie et de ramener juste quelque chose de pur. T'as capté? Juste pur. En mode, vas-y, pas de grosses fesses, y a pas de voiture, y a pas de tanani, y a pas de ça, y a pas d'armes, y a pas de drogue, y a pas de tanani. Vas-y, on est aussi des mecs comme ça. Non, mais je pense que on a fini ce truc-là. Tu vois, le hip-hop, il a plus de 50 ans. Tu vois, Jay, la dernière fois, il a fait une interview, il a dit, tu vois, il y a plein de trucs. Les histoires de clash à Tony Truant où les mecs se parlent des enfants, des femmes, des trucs, etc., etc. Je pense qu'on a fini avec ça. Les gens, t'es un hypocrite, toi, tu l'as fait, etc. Il l'a fait il y a 30 ans. Ben oui. Aujourd'hui, il a 56 ans. Et évidemment heureusement qu'il pense pas comme à l'époque. Et le hip-hop, il est assez vieux, là, pour qu'on puisse, un mec de 50 ans, il pense pas comme il a 20 ans. Le hip-hop, c'est un mec de 54 ans, là. Donc, au bout d'un moment, il se dit, bon, hey, je vais faire autre chose. Ben oui. Ben oui. Et tout ce truc-là, là, les grosses voitures, les trucs, je pense qu'on est passé là-dedans. On est passé, c'est bon, ça a bien vécu, on a bien kiffé, etc. Là, maintenant, faut proposer des choses artistiques. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Comme par exemple, je sais pas, moi, tu te souviens du clip Justice? Exactement. Avec le clip, il a fait du bruit de ouf, alors que, tu vois ce que je veux dire, c'est un... Techniquement, c'est même pas un clip, c'est ça que je te dis, c'est même pas le clip le plus de ouf, mais il est incroyable. L'idée. Ouais. Et c'est ça, en fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, il y a plus de moyens que d'idées. Ça, là, c'est le problème de notre époque. Bah, imagine. T'as n'importe qui, là, d'entre nous. T'as un iPhone. Ou un Samsung, peu importe, un Samsung, un Huawei ou ce que tu veux. Dedans, t'as un studio photo, un studio vidéo, t'as de quoi faire des prods, t'as un avocat,
T'as une encyclopédie, t'as une bibliothèque. En fait, t'as tout la technologie de la Terre pour faire tout ce que tu veux. De ouf. Les mecs ont fait les plus grands classiques de tous les temps, là, les thrillers, etc., etc. Les mecs, ils ont fait sur des machines qui faisaient la taille de cette table. Là, n'importe quel petit à qui t'offre un iPhone, là, quand il arrive en 6e, il l'a. Mais regarde, t'as vu demain, si t'enlèves tout ça à tout le monde, c'est l'ère où on va être le plus créatif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est là que pour moi, toi, tu fais partie des gens qui ont un cheat code. Comme les anciens. Nous, on a connu l'ancienne méthode. C'est-à-dire que là, on arrive à savourer et à apprécier le nouveau truc, les nouveaux plugins. Aka, ils sortent une nouvelle machine et tout. Tu sais comment tu vas pouvoir l'utiliser parce que avant, ça te prenait tant de temps. Maintenant, ça te prend juste ça. Et maintenant, c'est plus facile pour toi, pour ton ami. Non. Tu gagnes du temps dans tout ce que tu fais. En tout cas, si t'es assez malin pour prendre ce qu'il y a de bon pour toi et le développer, tu vois ce que je veux dire? Après, de l'autre côté aussi, moi, là où je fais confiance aussi à la jeune génération, c'est que ils voient des choses qu'on voit pas déjà. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Quand tu parles avec des jeunes artistes, des fois, ils disent des trucs, non, j'ai même pas pensé. T'as vu? Ouais, leur vision, elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus neuve, tu vois. Nous, on a foulé trop longtemps la terre. Avec tout ce qu'il y a de trauma, de machin, de ceci, de préjugés, etc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et eux, ils vont trouver des utilisations alternatives de tous nos trucs, là. On prend, n'importe quoi, on prend la SPI 1200, on la prend pour ça. Eux, ils vont, autre utilisation. De ouf. Oh! Et ça graille de ouf. De ouf. C'est là où, t'as vu, où je peux respecter, t'as vu un peu, les neugeux parce qu'ils ont pas de limite dans comment ils exercent leur métier, tu vois, la musique. Et ils sont grave créatifs, ils bossent beaucoup et ils ont pas de barrière. Ils mélangent tout, ils vont je sais pas moi, par exemple là, le nouveau style un peu tu sais, genre merde, tu sais, qui vient du Nigeria, tu sais, ils ont mélangé, par exemple, voilà, les Londoniens, ils ont mélangé un peu le style de la drill avec un délire un peu quinf, donc ça devient hybride et maintenant il y a un nouveau style, genre un peu Amapiano, des trucs comme ça. Bah justement, c'est un autre style là qui est en train d'arriver. Justement, je vois Six Trilogy, il le fait beaucoup, tu vois. Okay. Par exemple, il y a aussi tu vois, il y a aussi ce côté un peu bouillon que pour moi les gens ils disent c'est du bouillon, mais c'est presque plus du bouillon parce que il y a d'autres codes et tout machin, etc. Tout se mélange, tu vois, tout se mélange. Je maîtrise pas beaucoup ce que les petits ils font. T'as vu, moi j'ai connu Tiakola quand je fais Ponanini. Quand je te dis je l'ai connu, c'est-à-dire que j'ai écouté ses albums en entier pour vraiment, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que je connaissais pas. Ça c'était déjà passé à côté de moi et tout, et c'est quand j'ai commencé à écouter que j'ai trouvé une sensibilité, que je me suis dit ah ok. Mais tu vois, pour des mecs comme nous, on est des années 80. Je dis pas que c'est dur que ça arrive sur nous, mais c'est comme c'est différent. Des fois, tu vas pas forcément directement vers le truc, tu vois. Mais moi par exemple Tiakola, je suis parti à son Bercy, gros. Je crois que c'est le meilleur concert 2025 que j'ai vécu. Ah ouais. Quoi? J'étais choqué, j'ai vu les images, moi, on l'a pas pu là, j'ai vu c'était quoi être fan d'un artiste. Et j'ai vu aussi c'est quoi être un showman. Parce que Tiako, en vrai, c'est un showman, frérot. C'est trop fort. Franchement, cet échange qu'il a avec le public, quand je l'ai vu, j'étais en mode, ah ouais, les gens, ils l'aiment pour de vrai. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et les petits, ils ont cette connexion avec leurs fans. C'est ça que je kiffe chez eux. Ils ont une vraie connexion, tu vois, qui est vraiment, vraiment deep. Alors que nous, les anciens, comme on n'était pas forcément connectés parce qu'il n'y avait pas les réseaux, ben, on a une certaine distance. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les petits, ils sont connectés de ouf avec leurs fans et tout. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Après, il y en a qui arrivent à rester ouverts et à rester actifs et à communiquer. Parce que, tu vois, ce truc de petit, de grand, etc., moi, je raisonne pas forcément là-dedans. Moi aussi. Je suis d'accord. On partage les mêmes valeurs. Ouais. On est à peu près dans le même délire et tout. Allez, monte dans le train, on y va ensemble. Ouais, de ouf.
je veux pas faire de hiérarchie par rapport à l'âge, de machin, dessus. Ah, t'as pas connu cet album-là? Tiens, vas-y. Ah, toi, fais-moi écouter tes trucs, etc. Tu vois, c'est ce qu'on a essayé de développer avec Parole Véritable. De ouf. On n'est pas en train de te juger, quoi, tu connais pas tel artiste et on se moque de toi. Non. Viens, on fait une émission, on va t'expliquer pourquoi, le comment, le machin, truc. Et c'est comme ça que l'échange doit se faire. De ouf. C'est pas, t'arrives en cours de maths, tu sais pas faire un calcul et le prof, il se moque de toi. Ouais, la honte, tu connais pas le truc. Tu dis, mais oh, t'es là pour m'apprendre. Tu vois ce que j'allais dire? De ouf. De ouf. Non, je suis corda. Et c'est pour ça que cette transmission de savoir là, ça marche dans les deux sens. Faut quelqu'un qui sache enseigner et quelqu'un qui sache écouter. Ouais. Et dans les deux sens. Ouais, de ouf. Mais gros, moi, je t'ai vu par exemple des mecs comme Genesio, Proto. Wow. J'ai appris d'eux, mais t'as peur. Ouais. Proto, c'est un tueur. Genesio, c'est l'énergie brute qui explose. Et c'est là que j'ai compris c'est quoi le monde, entre guillemets, t'as vu de la mélo, cette nouvelle génération et tout. Et j'ai dit, j'avoue, même en termes d'accords, en termes de son, c'est totalement différent, tu vois ce que je veux dire. Et c'est eux qui m'ont mis dans ce truc-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un échange. Et de la même manière que, par exemple, quand on va se retrouver tous et on va dire, ouais, tu préfères Dr. Dre ou Timbaland? Et ça fait des grands débats. Mike Will Made It, est-ce qu'il est plus fort que London on the Track? Gros, des fois, on fait du son, mais des fois, on se pose et on fait des débats sur des vraies choses, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est cool avec les petits, c'est qu'il y en a, quand ils connaissent la culture, ça peut être grave intéressant. Parce que c'est des points de vue qui tu vois, comme tu dis, des fois, lui, il va te dire un truc sur un artiste que t'avais même pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'apprends de leur vision, de leur paroxysme, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un bon échange. That's some real shit right there. Mon gars, quelques questions après je te laisse tranquille. Ta collaboration de rêve avec un artiste, vivant ou mort, peu importe. Mais genre, la collaboration ultime pour toi. Franchement, gros, moi, j'aurais trop aimé faire un morceau avec Whitney Houston. Ouais. Je crois que t'allais me dire Michael Jackson ou Tupac. Non, Michael, en vrai, je sais même pas si c'est dur de faire mieux que ce qu'il a fait, frérot. C'est compliqué. Ouais, Quincy Jones. Faut y aller. Je le ferais, tu vois ce que je veux dire, si, quoi. Mais, Whitney, pourquoi? Parce que, vas-y, frère, même quand je réécoute ses albums et tout, en fait, j'aurais trop aimé faire, en fait, j'aime trop les chansons tristes. Et je sais qu'avec elle, j'aurais pu faire une chanson triste que toutes les meufs, elles écoutent. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les paroles, elles auraient été bien gérées, parce que les arrangements, les trucs, les machins, tu vois ce que bro, gros, tu sais que ça de mes classiques. Bien sûr. Heartbreak Hotel, Your Love Is My Love, tu vois, avec, gros, ça, c'est des trucs et j'aurais grave aimé faire. C'est pour ça que je kiffe, grave Darkseid et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est des mecs qui ils ont cette patte, tu vois. Pas assez cité Darkseid. C'est vrai, hein, mais ils ont une patte de ouf, gros. C'est abusé. C'est abusé, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, Whitney ou Jamiroquai. Ok. Mais avec lui, je suis sûr que je peux faire une dinguerie. Surtout, oui. Surtout avec ce qu'on entend de Oh My God volume 2 là. Ouais. Mais complètement. Mais gros, tu sais que lui, c'est un des premiers artistes qui m'a inspiré, qui m'a appris à avoir du goût. Tu vois son clip là, Virtual Insanity, bro. Tu sais comment il est habillé. Ouais. C'est le style un peu hippie, machin, etc. Mais qu'aujourd'hui, les gens, ils portent des petites Nike comme ils portaient. Tu vois ce que je veux dire? Il était déjà avant-gardiste dans son style, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Même le clip, il est très futuristique, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Et à l'époque, on n'osait pas dire qu'on kiffait, qu'on écoutait ça, tu vois. On était trop dans le Who, tout ça. C'était fort. En vérité, c'est... Ah, c'est trop. Non, ils sont trop. C'est trop. Très classique. Tu vois, dans des groupes anglais comme ça, de Brand New Avies. C'est Brand New Avies. Il faut que t'envoies ça sur moi. Faut que t'envoies ça sur moi. Non, mais je te pose. Non. Ils sont énervés. Ils surveillent tout. Dès qu'on fait des sorties de groupe comme ça, tout ça. Hey, yo! T'as vu là, c'était chaud? Gros, là,
Tu m'as pris off guard. Ah, mon gars, faut faire attention. Merci. Tu m'as remis dans le droit chemin. I appreciate that. Surtout aujourd'hui, là. Faire attention. Mais gros, en plus, on est tellement dans ça. Bien sûr. T'as capté là, ou pas? Là, on fait contenu pour le bien de l'interview. Sinon, ça va être ça toutes les deux. Tous les deux mots, mais Jamiroquai, ouais, c'est un truc de fou. En plus, ce qui est beau, c'est que c'est possible. C'est fort possible. En tout cas, aujourd'hui, avec ce que je maîtrise, c'est fort possible. Ouais. Bon, écoutez. Pharrell, Jamiroquai, si vous regardez cette interview, vous êtes convoqué, faut absolument que vous contactiez, Richie Beats. Yes, sir. Dernière question. Vas-y. Allez, avant-dernière. Parce que j'en ai une avant, c'est que, c'est une question c'est la même question, mais elle va être en deux fois. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ce projet? Genre, si on doit le résumer en une phrase, les gens, tu veux qu'ils retiennent quoi? Energy God. Ok. Énergie. Énergie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Mais énergie. En gros, une énergie, quelque chose de positif, quelque chose de sain, quelque chose qui élève. Tu vois ce que je veux dire? On regarde là-haut, on regarde pas en bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est plus ça. C'est l'élévation. En plus, bon, faut que le morceau rentre en playlist sur énergie aussi. Hein. Ah! Au passage, voilà, comme ça, voilà. Mais, et qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Attends, je vais un peu plus loin dans ma question. Comme on s'est dit tout à l'heure, la culture, dans 100 ans, là, nous tous, on est tous morts. Ouais. Tous ceux qui sont sur Terre, là. Ceux qui ont des lambeaux, ceux qui sont riches, ceux qui sont pas beaux, ceux qui sont pauvres, tout le monde, là, dans 100 ans, 110 ans, là, on est tous finis. C'est-à-dire qu'il y aura des nouveaux gens, des nouveaux trucs, etc. Ils regarderont, ce qu'on a fait par le passé. Et dans ce qu'on a fait par le passé, il y aura Oh My God, volume 2 de Richie Beats. Tu veux que les gens retiennent quoi de Richie Beats? Authenticité. C'était un mec authentique. Il avait qu'à avoir de l'argent ou pas avoir d'argent, il a toujours fait de la bonne musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Authentique. Non, ok. Donc, dans 100 ans, quand il y aura des petits en cours d'art. Ils voudront être authentiques. Ils seront en mode, la clé, c'est d'être authentique. Ça plaît pas? C'est pas grave. Au moins, je suis authentique. Dans ma vie, je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est la base pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Magnifique, frérot. Magnifique. Franchement, merci à toi pour cette interview. Merci à toi, t'avais un truc que tu voulais rajouter, les réseaux, les sorties, les Oh my God, volume 2, sur toutes les plateformes. Richie Beats 21 sur les réseaux. Pardon, moi je fais partie des relous qui veulent du physique. Pause. Il y aura du physique. Faut annoncer. Il y aura du physique, il y a ma bête. En fait, je suis très mauvais en promotion. Ouais, je sais. Il y aura du physique, il y aura des vinyles. Il y aura du merch. Des petits pulls Oh My God bien propres, franchement, que tu pourras rocker avec n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que j'ai vraiment fait en sorte de pas faire du merch en mode le projet, mais plus faire du merch en mode lifestyle. Tu vois ce que je veux dire? Et si j'ai un mot à dire, restez vous-même, restez grand, restez vrai, gardez la foi, n'écoutez pas les gens, parce que la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils font de leur vie. Et c'est tout droit en vrai. Il n'y a même pas de checkpoint. C'est tout droit. Feel me? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, peut-être un concert à venir, quelque chose? Même pas, hein. En vrai, t'as vu, je suis là, gros, j'ai Laisse juste... l'espoir un peu, peut-être. Non, c'est même pas ça, c'est que t'as vu, tu sais, faire des albums et tout. Par exemple, quand je fais l'album, quand je vais faire des sessions studio, je suis pas à 100%. Et là, j'ai trop envie de faire de la musique. Ouais. J'ai envie de faire du son. Ouais. Là, j'ai juste envie pendant 6 mois, on n'entend plus parler de moi parce que je fais que du son. Tu vois ce que je veux dire? Ça me manque. Faire un album, là, c'est, waouh. Ça, c'est faire de la musique, mais c'est une autre discipline. C'est vrai, mais
je pense que tu as aussi cette nouvelle dimension que tu peux débloquer aussi avec la scène. Mais je veux dire, la scène. C'est vrai. J'ai vu les images de Kanye, là. Ouais. L'interview va continuer, mais c'est pas grave, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Ouais. Kanye, sur le globe, là. Ouais. Moi, ça m'a fait un bail, hein. Non, c'est deep. C'est deep. Ça m'a fait un Mais t'as vu, comme je te dis, les idées. On va pas faire pour faire. Ça sert à rien. Il y a déjà au moins 10 mecs qui le font. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais arriver, il faut que je sois différent. Comme ça, au moins, je sais que j'ai ma place sûre. Parce que je suis différent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est celui-là. Je prendrai le temps, mais il y aura des dates. Déjà, j'ai recommencé les DJ sets. Je vais peut-être faire des tourner un peu partout dans la France et commencer à faire des DJ sets. Comment sur les réseaux, Richie Beats, DM, tout ça, DM, okay. Tout ça, ou ouais. De toute façon, il y a mon mail sur mon Instagram. C'est ce que j'utilise le plus pour me joindre. C'est plus Instagram qu'autre chose. Donc voilà. Hein. Très important les DJ sets parce que ça aussi là-dedans là. Ah ouais. Il y a une autre histoire encore là-dedans. Mais tu sais carrément, juste pour finir, Maji, t'as vu les DJ, t'as vu là j'ai repris justement ce truc, j'ai commencé par être DJ et là j'ai repris le truc. C'est trop important d'éduquer les gens et qu'il y ait des bons DJ pour éduquer les gens sur la musique en général et qu'on soit pas là juste en people pleaser. Tu vois, être là juste être là pour la demande des gens. Écoute, change un peu. Tu vois ce que je veux dire, les DJ, c'est comme ça on avançait avant. On était en mode chaque soir, jamais on rejouait la même playlist. Ouais. Hein, du freestyle, du machin, en fonction de ce que t'as en face de toi. Aussi, des gens, tu vois ce que je veux dire, mais comme quand tu fais bien ton truc et t'as ton style et t'as ton énergie et t'as ton aura, les gens sont dedans. Tu vois ce que je veux dire? Les gens sont dedans. Tu vois, nous, on est trop à l'aise à faire ce qu'on fait. Parce que c'est trop facile pour nous. C'est quelque chose qu'on fait, c'est notre... Tu vois ce que tu fais là, c'est ton lifestyle en vrai. Parler tous les jours du game. C'est pour ça que c'est easy. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On aime trop ça, on aime trop ça. On aime trop ça. Moi, je suis comme Mitch. Quand il veut pas un truc, il dit, I love the game. I love the game. I can't quit. C'est bien de finir par ça. I love the game. Exactement. Bon, allez. Richie, encore merci frérot. Maji. Passe love, hein. Yes, sir. On se sait depuis le truc. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Très important. Abonnez-vous. Parole véritable sur tous les réseaux. Shout out au Bougarno, shout out à toute l'équipe. Peace!